Bonjour, c'est Mimi, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, que ce soit en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous m'avez demandé est-ce que tu peux faire une vidéo pour te présenter, est-ce que tu peux nous faire un tag nouvelle youtubeuse. Donc aujourd'hui je vous fais le tag nouvelle youtubeuse et aussi, je réponds aux questions que vous m'avez posées, que ce soit sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram ou que ce soit en commentaire des vidéos. J'ai récupéré un peu toutes les questions que vous m'avez posées, c'était souvent à peu près les mêmes, donc ça tombe bien. Et je vais essayer de vous y répondre donc à la fin du tag. C'est parti pour le tag nouvelle youtubeuse, il y a 20 questions, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible puisque après j'aimerais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Question 1, ton nom. Mon nom c'est mon vrai prénom, non ce n'est pas Mimi, mon vrai prénom c'est Meriem, je m'appelle Meriem. Question 2, as-tu un surnom? Oui, j'ai un surnom, évidemment, c'est Mimi. Et tout le monde m'appelle Mimi depuis que je suis née, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai inventé. Hein. Mes parents m'appellent Mimi, mes enfants m'appellent Mimi, mon mari m'appelle Mimi, tous mes proches m'appellent Mimi, et en fait, même mes élèves m'appellent Mimi. Je pense que la plupart des gens me connaissent sous le nom de Mimi. Question 3, combien mesures-tu? Je mesure 1m69. Je suis ni super grande ni super petite, je suis vraiment dans la moyenne. Question 4, quelle est ta matière préférée à l'école? Ou quelle était ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée à l'école, c'était l'histoire-géographie et la biologie. Mais principalement l'histoire-géographie. Question 5, quelle est ta boisson préférée? Alors, ma boisson préférée, sans conteste, c'est le thé. Je suis une passionnée de thé. Je trouve que le thé, c'est réconfortant. C'est mon côté très vieille Angleterre, d'ailleurs. J'ai toujours aimé le thé. Voilà, le thé, pour moi, c'est le matin, c'est le midi. L'après-midi, je vais prendre des tisanes. Je suis une passionnée de thé. Alors, question 6, quelle est ta chanson préférée en ce moment? J'adore la musique, j'adore écouter des chansons, mais j'écoute jamais vraiment une chanson en préféré. J'ai pas une chanson préférée, pardon. J'écoute en ce moment Ed Sheeran pas mal, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc j'aime beaucoup la chanson Shape of You, ça serait peut-être une chanson que j'aime beaucoup. Sinon, je dirais que la playlist que j'écoute le plus sur Spotify en ce moment, c'est la playlist qui s'appelle, je vais vous le dire, Happy Hits. Voilà, c'est celle que j'écoute tout le temps. Question 7, quel nom donnerais-tu à tes enfants? Bon, bah alors j'ai déjà des enfants, donc j'aurais déjà donné des noms. Mais ce que je peux vous dire, parce que je ne peux pas donner le nom de mes enfants, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais jeune, je voulais appeler mes enfants Louis et Joséphine. Oui. As-tu déjà participé à des sports? Donc ça, c'est la question 8. Oui, oui, j'ai pratiqué la danse pendant très 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 longtemps. Et énormément quand j'étais à l'université, j'en faisais 15 heures par semaine, donc je faisais de la danse classique et de la danse moderne. Question 9, quel est ton film préféré d'enfance? Sans conteste, Star Wars. Franchement, aujourd'hui j'aurais dit Harry Potter si Harry Potter était sorti quand j'étais enfant, mais Harry Potter est sorti quand j'étais grande. Donc quand j'étais enfant, c'était Star Wars, les premiers, pas les derniers. Question 9, quel est ton animal préféré? Alors, évidemment, j'ai envie de dire Bélise, puisque c'est mon chien, c'est mon animal préféré. Hormis Bélise, hein, qui tient une place à part dans mon cœur, mon animal préféré, c'est les baleines. J'ai vraiment une passion pour les baleines. Chaque été, on va à Tadoussac pour aller voir les baleines et on y va plusieurs fois au courant de l'été. C'est quelque chose de magnifique. Si vous venez au Québec, il faut que vous alliez à Tadoussac. Vous allez voir que c'est un endroit d'abord. Je crois que c'est le plus bel endroit, j'ai envie de dire le plus bel endroit où je vais au Québec, parce que d'abord il y a des baleines, mais qu'en plus de ça, c'est les fjords du Saguenay, c'est l'embouchure des fjords du Saguenay, c'est un endroit assez spectaculaire, magnifique, très proche de l'image que l'on se fait des grands espaces canadiens. Quel est ton parfum préféré? Ça c'est la question 11. Mon parfum préféré. Moi je suis quelqu'un qui ne porte pas beaucoup de parfums, des parfums forts on va dire. 4 jours sur 7, j'enseigne le yoga, donc je ne porte pas de parfum évidemment quand j'enseigne le yoga. Et quand je n'enseigne pas, j'aime porter 2 parfums, je vais vous les montrer. Donc quand j'enseigne pas, les 2 parfums que je porte le plus souvent, c'est Irene de Irene Lauder, hein, donc qui est la petite fille de Estée Lauder, qui a créé une ligne de parfums. Et celui que je porte, moi, c'est Mediterranean Honeysuckle, qui est un parfum que j'adore porter. Sinon, je porte énormément le Clean Reserve depuis avant Noël. Le Clean Reserve, l'odeur, c'est le Skin Reserve Blend. Et ça sent la fève tonka et le sel de mer. Et j'adore cette odeur. À chaque fois que je la sens, là,
Voilà. Question 12. Quelle est ta fête préférée? Ma fête préférée sans conteste, c'est Noël. Noël, c'est magique, c'est le moment de l'année où... En plus, j'aime la notion de se réunir en famille, de passer du temps avec ceux qu'on aime, ceux qui sont proches de nous. Et je trouve que c'est magique, c'est encore plus magique depuis que j'habite au Québec parce qu'il y a la neige, que c'est fait vraiment des Noëls blancs, que les maisons sont décorées, que vraiment il y a une ambiance au Québec avec Noël que je trouve qui est encore plus forte que lorsque j'étais en France et c'est vraiment magique. La chose qui me manque le plus à Noël, c'est ma famille évidemment puisque je suis loin de ceux de mes parents, de mes frères et sœurs, mais j'ai mes enfants et mon mari et c'est quelque chose que j'adore. Puis j'adore le côté émerveillement, émerveillement de mes enfants, c'est vraiment une partie, c'est vraiment magique Noël. Voilà. Question 13. Si tu as étudié en quoi? Alors j'ai étudié après, donc, quand j'ai fini mon lycée et que j'ai eu mon bac, j'ai passé un BTS en commerce international, donc, que j'ai terminé. Et quand j'ai fini mon BTS en commerce international, c'est là où je suis venue m'installer au Québec la première fois. Je suis venue rejoindre mon chéri. Et là j'ai intégré l'université Laval où j'ai fait mes études en communication publique. Donc j'ai étudié en communication publique et je me suis spécialisée en publicité sociale. Donc voilà, et ensuite j'ai travaillé en communication pendant presque 10 ans. Question 14. As-tu déjà été hors du pays? Je crois que comme mon accent l'indique, je ne suis déjà pas dans mon pays. Non, je ne suis pas québécoise, certes. Donc je suis sortie de mon pays, c'est sûr. Mais j'ai visité énormément de pays. J'adore voyager, c'est une énorme passion pour moi. Donc j'ai visité beaucoup de pays. Prochain voyage. Question 15. Prochain voyage dans un mois. Dans un mois, je pars et je sais pas, pour être totalement honnête avec vous, là, je sais pas du tout où est-ce que je pars encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pars dans le sud, donc je pars ou à Cuba ou en République dominicaine. J'ai pas encore du tout décidé où. Ça va se décider au courant de cette semaine. Et puis après, prochain voyage d'après qui est déjà planifié, je viens début juillet en France et ensuite au Maroc. Voilà. Question 16. Parles-tu d'autres langues? Oui, je parle d'autres langues. Je parle l'anglais, couramment. Je parle le marocain, évidemment, puisque je suis franco-marocaine. Je parle l'espagnol et je comprends l'allemand. Je ne le parle pas, mais je le comprends. 17. As-tu des frères et des sœurs? Je suis issue d'une famille très nombreuse. En fait, j'ai 5 frères et une sœur. Effectivement, ils sont issus de différents mariages, enfin d'un autre mariage consécutif à la séparation de mes parents. Mais mes frères et sœurs comptent énormément pour moi. Je les aime comme mes vrais frères et mes vraies sœurs. J'ai grandi avec eux. Ils sont dans mon cœur tous les jours. Je leur parle tout le temps. Donc voilà, j'ai 5 frères et une sœur. Quel est ton magasin préféré? Question 18. Là, nous allons attaquer un sujet épineux. J'ai juste envie de dire que j'ai plusieurs magasins que j'aime énormément. Il n'y en a pas un en particulier, mais en tout cas. Pour la beauté, Sephora, of course. Ça va surprendre personne si je dis Sephora parce que je passe ma vie là-bas. Je pense qu'à Québec, ils me connaissent, tous les vendeurs de Sephora me connaissent. J'adore aller chez Sephora. Autre boutique préférée, j'adore aller chez Renaud-Bré parce que j'adore lire et que je peux y passer des après-midi. Je peux y passer des heures chez Renaud-Bré ou chez Archambault pour trouver un livre qui me plaît, etc. ou acheter des livres à mes enfants, c'est une autre de mes passions. Et puis, dans les boutiques de vêtements, je dirais Comptoir des Cotonniers. Ouais, Comptoir des Cotonniers a une place particulière dans mon cœur. Mais ça n'existe pas au Québec. On est triste. Donc voilà, donc je me réserve ce plaisir pour quand je vais en France. Et évidemment, j'allais oublier Lush. Lush est mon autre endroit pour la beauté, mais c'est plus pour les soins, etc. où je me rends régulièrement, c'est chez Lush. 19. Mac ou PC? Ben, Mac, évidemment. Moi, je suis complètement vendue Apple. J'aime énormément. J'ai mon téléphone qui est un iPhone, mon ordinateur qui est un Mac, voilà, donc Mac. Qui tagues-tu ensuite? Et là, c'est vraiment difficile parce que les youtubeuses que je connais sont des youtubeuses qui sont là d'avant moi. Donc j'ai envie de dire Pretty Harmony parce que je l'aime beaucoup d'abord. Elle fait beaucoup moins de vidéos ces derniers temps, mais c'est une youtubeuse, on va dire, qui a commencé il y a 1 an. Et voilà, donc Pretty Harmony. C'est à toi que je te demande de faire ce tag.
Alors, deuxième partie, je réponds aux questions en fait que vous m'avez posées sur les médias sociaux et sur les vidéos. Alors, la première question qu'on me pose, il y a plein de personnes qui m'ont posé, c'est où habites-tu? Parce que en fait, mon accent en perd beaucoup. J'habite au Québec et j'habite dans la ville de Québec. Ça, c'est la première chose. Et je ne suis pas originaire du Québec, comme mon accent laisse présager. Donc, une deuxième question qu'on m'a posée, pour ceux qui avaient deviné que j'étais au Québec, depuis quand es-tu au Québec et pourquoi es-tu déménagé ici? Je dirais qu'au total, j'ai dû vivre 6 ans au Québec. Voilà. Pourquoi je suis venue au Québec? Mais tout simplement parce que mon cœur y est. Et depuis que j'ai fait mes études, j'aime vivre ici, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication. La sensation de... Vraiment, c'est très paisible. C'est une vie très paisible qu'on a au Québec. C'est pas du tout une vie ni stressée, ni... on n'est pas dans la course, etc. C'est très très différent. C'est très différent des grandes villes européennes ou de ma vie à Casablanca où j'étais tout le temps en train de courir partout et j'avais l'impression de manquer de temps. Donc j'aime beaucoup ma qualité de vie ici. Alors, depuis quand fais-tu des vidéos et pourquoi as-tu débuté une chaîne YouTube? Alors, j'ai commencé à faire ma première vidéo, je pense que je l'ai sortie en juin l'année passée. En juin l'année passée. Moi, j'ai un blog depuis 2 ans qui s'appelle Mimi Signature et à la base, je suis une blogueuse écrite, donc je ne filmais pas. Mais au fur et à mesure du temps, et parce qu'on me le demandait beaucoup, on me disait est-ce que tu peux nous faire des tutos make-up, etc. Je trouvais que l'idée était sympa. Donc au début, je m'étais dit je vais juste sortir une vidéo tous les mois qui sera mes favoris du mois et un tuto make-up de temps en temps. Je comptais pas avoir une chaîne YouTube. Ça s'est pas passé comme je vais faire une chaîne YouTube, non. J'avais un blog, mon blog marche, j'avais déjà des gens qui me suivaient sur mon blog, etc. Bon an, mal an, j'ai aimé faire des vidéos. J'ai trouvé que j'avais une relation beaucoup plus simple en fait avec mes abonnés et avec les gens qui me suivaient et qu'il y avait aussi plus de retours de la part des gens qui me suivaient. C'est-à-dire que quand j'ai posé les questions très honnêtement sur mes réseaux sociaux, est-ce que vous voulez que je vous écrive des articles ou est-ce que vous voulez une vidéo? On me répond toujours, on veut une vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai continué et essayé d'améliorer mes vidéos et que maintenant je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Donc je ne veux pas arrêter mon blog écrit. Mon blog écrit reprend en février. Il y aura mes vidéos qui seront incluses dedans. Autre question qu'on m'a posée, d'où viens-tu? Tes origines en gros. Je suis franco-marocaine, donc mon papa est marocain et ma maman est française. Je suis née au Maroc, j'ai grandi, j'ai passé mon enfance en France jusqu'à mes 20 ans. Alors, autre question qu'on m'a posée pour en revenir au Québec, c'est comment tu te sens au Québec? Les gens, le froid, etc. Ça, c'est une question qui revient tout le temps, le froid. Alors, première chose que je tiens à dire à tout le monde, c'est que je souffre beaucoup moins du froid à Québec que lorsque j'habitais en France ou même au Maroc en hiver. Donc le froid, je n'en souffre pas au Québec, je suis bien protégée et j'adore l'hiver. J'aime la neige, je trouve ça beau. Et en plus de ça, une chose que j'aime beaucoup par rapport à Paris, quand j'habitais à Paris, c'est que je trouve qu'il fait vraiment beaucoup plus beau. On a beaucoup de jours d'ensoleillement pendant l'hiver, donc généralement on a un très beau ciel bleu. C'est agréable de sortir même s'il fait froid, d'avoir un beau ciel bleu. Je préfère ça que de la grisaille et de la pluie. Bon, ben voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur moi. Pas tout, mais il faut garder des secrets pour les prochains tags quand même. Sinon, vous pouvez aussi lire sur mon blog, sur ma page d'infos. Je parle aussi de mon parcours, de qui je suis, etc. Et je parle aussi de moi, j'ai un article qui parle du yoga, de comment je me suis mise au yoga, pourquoi, etc. Parce que, effectivement, à la base, je ne suis pas ni une fan de sport, mis à part la danse, ni... voilà. Je vous explique comment je suis arrivée au yoga, etc. sur le blog. Je vous laisserai le lien des articles dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur moi et que vous savez un peu plus qui je suis. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi. Et je vous y répondrai. On se voit dans une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.